Sujet numéro 2, lutte contre le djihadisme et le terrorisme en Côte d'Ivoire. Voici l'identité des 29 complices interpellés. En Côte d'Ivoire, la menace terroriste demeure présente. Comme en témoigne l'arrestation récente de 29 individus accusés de participation à des activités de terrorisme. Vous savez, il y a quelques jours, on a arrêté 29 personnes. Que vous le voulez ou pas, là, le terrorisme, là, guette la Côte d'Ivoire. Et donc, il faut que tous les Ivoiriens en soient conscients. Il faut qu'on change notre manière et nos rapports avec ceux aujourd'hui qui, à travers leurs différents pays, veulent que toute la sous-région ouest africaine soit brûlée. Il faut qu'on change nos méthodes vis-à-vis de ces personnes. On ne peut plus les accueillir. On ne peut plus les mettre dans les mosquées. On ne peut plus les accueillir dans les églises. On ne peut plus les traiter comme des simples individus parce que nous ne savons pas aujourd'hui qui est djihadiste et qui ne l'est pas. Et quand je vais lire ce texte-là, vous allez comprendre pourquoi. Le gouvernement a pris des mesures fortes en gelant les comptes bancaires de ces suspects. Une information confirmée par un arrêté du ministère des Finances et du Budget daté du 22 août 2024. Et donc le gouvernement a mené une enquête. Les djihadistes, ce n'est pas seulement ceux qui brûlent les villages à Bassar-Logo, à Mansilla ou bien quelque part même à Tinzouaten, mais c'est aussi ceux-là même que vous voyez comme des simples civils, comme des simples bouchers, comme des simples boutiquiers, comme des simples commerçants ambulants. C'est eux aussi les djihadistes. Parce qu'à travers eux, les djihadistes arrivent à faire le blanchiment de leur argent. Les djihadistes arrivent à faire des transferts et les djihadistes arrivent, surtout à travers les mendiants, à repérer les coins qu'il faut toucher et bombarder. Ah oui, à travers même les mendiants. Parce que c'est ce que nous disons. Le djihadiste là, c'est pas seulement celui qui a les armes, mais c'est toute la chaîne qui les aide à arriver à cet objectif-là. Parmi ces personnes inculpées figure Guindo Adou, né à Bankas, au Mali, et commerçant résident à Diokwe, identifié comme le principal financier du groupe. Donc le plus grand chef de ce réseau qui a été démantelé là, son chef s'appelle Guindo Adou. Il est né au Mali, à Bankas, et il était commerçant, simple commerçant à Diokwe. Et qu'est-ce que vous... Alors que c'était lui qui était le chef du réseau des financiers du djihadisme. Mais on l'a attrapé. Ça fait un. D'autres individus portant le même patronyme ont également été mis en cause, notamment Guindo Beidari, né à Bankas, au Mali, commerçant vivant à Abobo, Biabou. Il a un autre de ses frères qui s'appelle Guindo Beidari. Ils sont nés dans tous même Mali à Bankas. Mais ce dernier encore était soi-disant commerçant à Abobo, Biabou. Et Guindo Boureima, alias Sori, convoyeur de cars, né à Bankas et résident à Yopougon-Niango Nord. Le troisième ici s'appelle Guindo Boureima, alias Sori, lui le convoyeur de cars. Est-ce que je ne vous ai pas toujours dit ici qu'ils prennent de l'argent frais et qu'ils font mettre dans les cars et les différents véhicules pour partir directement remettre aux djihadistes? Voilà, on vient d'arrêter un. C'est toute une organisation bien ficelée pour faire sortir l'argent, pour aider les djihadistes à faire tout ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas que tout, mais pour aider aussi à faire le djihadisme, même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. So Alassane, commerçant à Dimokro, de nationalité mauritanienne, fait aussi partie des suspects. Selon le journaliste de l'Avenir, le réseau ne se limite pas aux commerçants. En effet, des individus de divers métiers ont été inculpés et même impliqués dans la préparation des actes terroristes. Mais ceux qu'on vient de vous citer là, ils ne sont pas seuls. Et ils ne sont pas tous commerçants. Il y a aussi certains qui aident même à créer les conditions pour créer des attaques terroristes, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur. Et donc là, ce que vous voyez là, on y trouve des bouchers, des vendeurs de bétail, des boutiquiers, des éleveurs, des conducteurs de tricycles, des marabouts et un imam. Ces métiers, voilà, c'est clair devant nous tous. Ils ont été attrapés. Quand on leur demande là, je suis boucher, je suis vendeur de bétail, je suis boutiquier, je suis éleveur, je suis conducteur de tricycle, je suis marabout, je suis imam. Ils sont dans tous les secteurs. Et donc quand ils ont été pris, c'est pourquoi nous vous disons aujourd'hui, est-ce que cet imam là va pas héberger des djihadistes dans sa mosquée? Celui qui est marabout,
Le conducteur de tricycle, il rentre, toi tu le vois, tu lui donnes la marchandise, mais il rentre partout. Après, il rend compte, il donne des renseignements. Les éleveurs, même chose. Ils se promènent comme ça. Ils donnent des renseignements. Les boutiquiers, même chose. Eux, là, ça leur permet de blanchir l'argent tranquillement. Les vendeurs de bétail, les bouchers, même chose. Donc là, les terroristes, là, ce ne sont pas les gens enturbanés que vous voyez dans le désert, mais ce sont les boutiquiers, les tristes. Je n'ai pas de tous. Je vais parler dans le général pour dire que ça peut être n'importe qui. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut se méfier aujourd'hui de n'importe qui. Parmi eux, Sangaré Moussa, vendeur de bétail, né et résident à Bouaké. Diallo Adama, burkinabé, conducteur de tricycle à Bouna. Bamba Daouda, vendeur de bétail, né à Bouna et actif à Bouaké. Aujourd'hui, n'est un secret pour personne. Bouaké a aujourd'hui une plaque tournante des activités du djihadisme et du grand banditisme même dans la sous-région. De même, Sidibé Idrissa, vendeur de bétail de nationalité burkinabé. Il opère à Doropo dans la région du Bunkani. Tandis que Tal Idrissa Adam, également un burkinabé, est bouvier à Ara. Par ailleurs, le réseau comprend également des religieux et des marabouts. Sidibé Adama, employé de boulangerie à Doropo, est né à Bama au Burkina Faso, pour ne pas parler Burkina Faso, est impliqué d'affiliation avec une association terroriste. Ce dernier est en lien avec Sidibé Amadou, éleveur, né à Kobi au Burkina Faso et actif à Teini. Diallo Boukari, un boutiquier, né à Nouna au Burkina Faso, ou bien si vous voulez Burkina Faso, et résident à Ferkessédougou. Il est également cité parmi les membres du réseau. En plus de ces individus submentionnés, 2 hommes en armes ont été identifiés. Il s'agit du sergent-chef Yeo Penyanchiere, des eaux et forêts, résident à Dabakala, et Palais Timon, garde pénitentiaire à Daloa. Un imam du nom de Diallo Daouda, né à Ayamé et résident à Port-Boué, ainsi que 2 autres marabouts, Diallo Ibrahim Sombo, un burkinabé résident à Meagui, et Bari Alaï, maître coranique burkinabé à Jacquesville, ont tous été impliqués. Le gel des avoirs de ces 29 individus par le gouvernement s'inscrit dans la lutte continue contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Ces actions témoignent de l'engagement des autorités ivoiriennes à protéger la population contre les menaces de déstabilisation et d'attaques terroristes. C'est un article qui est tiré de Le Mandat Express.net. Et là, vous ferez vite de comprendre que ces noms que nous venons de vous donner là, ces personnes-là, regardez comment elles ont encerclé la Côte d'Ivoire. De Port-Boué, en passant par Meagui, en allant par Bouaké, en passant par Jacquesville, en allant à Doropo, en allant à Teini. Regardez comment ils ont encerclé la Côte d'Ivoire avec un réseau financier, en passant par Daloa. Mais ça là, si on vous dit là, et puis ça vous fait peur là, c'est pour vous dire que la menace est là aujourd'hui. Et si nous ne prenons pas garde, si nous ne nous méfions pas, ces gens qu'on vous a cités là, les gens les connaissent. Avec tout ce qu'on vient de dire, les gens les connaissent. Qui ne connaît pas le sergent Yeo Penyanchiere à Dabakala? Qui ne connaît pas Palais Timon à Daloa en tant que garde pénitentiaire? Et donc là, c'est aux Ivoiriens d'assumer aujourd'hui. Si on ne veut pas qu'on soit attaqué un matin, de la même manière, regardez comment ce réseau-là est bien mis. Il y a des transporteurs dedans, il y a des bouchers dedans, il y a des faiseurs de tricycles, il y a des marabouts, il y a tout le corps de métier dedans pour non seulement être capable de donner les renseignements, il y a même des mendiants là-dedans, soi-disant mendiants. Sinon, comme à toi, un simple maître coranique, tu as des biens qui dépassent le revenu que ton métier devrait te procurer. Toi, tu es conducteur de tricycle, mais tu as étage. Toi, tu es éleveur de bétail, mais on te retrouve avec des étages. Simple boutiquier, on te retrouve avec des sommes que tu n'arrives pas à justifier. Toi, tu dis que tu es simple convoyeur
comme Guino Broema, qui vivait à Nyangon Nord, mais on te retrouve avec des millions et tu n'arrives pas à justifier. Et donc, chers Ivoiriens, si on vous dit tout ça là, c'est pour vous dire que ces djihadistes et ces terroristes, ils sont parmi nous. C'est à nous de nous méfier. Et méfiez-vous de tout ce qui peut être mal parce que vous ne savez pas d'où le mal peut venir. Bonjour, mon éclaireur probabilité affaires. Okay, merci beaucoup, maman. Comment allez-vous? Ça va. Ok, donc on vous laisse la parole. Bonsoir à tout le monde là-bas. Sans oui, ou moyen Côte d'Ivoire, ou les terroristes, ou les djihadistes. Mathieu Bon, oui, Kéré, ou bien Yakuba, Koké, nous, oui, Naka, Amoué, Bagote, et nous, oui, nous n'avons flambé dans les roues à dire si tout, Naka, Bago n'est bien, et c'est Tony. Parce que Bago, FPO, PPSO, PDCO, COGEPO, MGC, oui, nous, ou à Mali, Niger, Burkina, ou un terroriste, oui, ou Côte d'Ivoire, 2025, où il y a un message pour vous dire, ou va bon, il y a ensemble le Libanais, non, militaire, lui, moi, où il y a beaucoup sous, où vous plaît, où il y a arrangement politique, oui, ouais, à Bouna, pauvre, oui, où il y a vous sacrifier nous. Mais il va me faire les moyens, les Burkina, mais tout dans les Maliens. Oh mon Dieu, il n'y a rien du tout. Elle est bago, rebelle, ce rebelle. Nous pouvons pas dire de 2000 avril 2011, un mois avant, reproduire nous. Donc, on s'est gagné, on va tout vous donner. Mon pauvre Seigneur, dans les parents de Côte d'Ivoire, j'ai dit 29 à 7, et puis il dit, mais il y en a 5 et 9. Donc 29 personnes là, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, ils sont peu dedans. Si on dit qu'il y a des Ivoiriens, c'est la complicité de Sorodium, de Bagos, là. C'est eux là, ils donnent des gens, de l'argent pour qu'ils encouragent les djihadistes qui sont chez les AIS là, pour pouvoir vous attaquer en 2025. Ceux qui sont en Europe ici, qui sont les guerriers ou avec Yakuba là, eux là, ils n'ont pas de soucis là-bas. Ils n'ont pas de projet, ils n'ont rien là-bas. Donc ils veulent forcément qu'on vous tue, qu'on vous assassine. Ils vont faire l'arrangement politique là, pour vous sacrifier. C'est tout le problème ça. Donc, à bon entendeur, salut. Merci mon éclaireur. Merci beaucoup, cher maire, de cette efficacité légendaire. Et vous avez tellement bien dit les choses. Et il faut qu'on explique ça aux gens pour qu'ils comprennent. Le projet de l'opposition, comment faire tuer des Ivoiriens, et puis dire, ah, il y a des gens qui sont morts. Et aller profiter de cela pour avoir encore des billets de banque. Et ça ne va plus prospérer. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Nous vous souhaitons un excellent week-end. À vous et à toute la famille. Merci beaucoup et bien des choses à tous. Merci, mon père. Pareil pour vous aussi. Merci beaucoup, cher maire. Bonjour à tous et à toutes. Mon argumentaire s'articulera seulement autour d'un point que tu as brillamment évoqué tout à l'heure. Donc, moi, mon argumentaire est relatif à la 5e colonne. Vous avez décrit tout à l'heure l'environnement hostile auquel nous faisons face, avec des espions et des conspirateurs tapis dans l'ombre, ici et là, sur l'ensemble du territoire ivoirien. Moi, j'aimerais exhorter nos grandes oreilles, en l'occurrence nos services de renseignement, d'ouvrir davantage leurs oreilles et d'infiltrer les grains, les cafés et tous les points de regroupement susceptibles d'abriter ces individus tapis dans l'ombre, attendant froidement des consignes pour frapper telle une cellule dormante d'une nébuleuse. Alors, moi, je souhaite que nos autorités aillent plus loin en interpellant également tous ceux qui font l'apologie du terrorisme dans les cafés et les grains. Parce que dans les cafés et les grains, il y a des gens qui ont le malin plaisir de faire l'apologie du terrorisme et même de prévoir que le terrorisme frappera la Côte d'Ivoire en plein cœur, en donnant même, souvent même, un calendrier. Moi, je pense que ce sont des choses à ne pas prendre à la légère. L'intention vaut l'acte. Tous les individus qui feront l'apologie
du terrorisme devraient être interpellés, de mon point de vue. Merci infiniment, éclaireur. C'est sur ce point-là que je voulais intervenir aujourd'hui. Vu que le temps imparti à notre émission dit à son thème, j'aimerais m'arrêter là. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Et vous dites des choses extrêmement sensées. Et moi, j'irais loin pour dire toute personne qui fait même l'apologie de la violence. Parce que quand on habille le mot en parlant de terrorisme, mais le terroriste, c'est celui qui montre comment il faut fabriquer des cocktails Molotov. Le Exactement. terroriste, c'est celui-là même qui dit j'ai du feu en main que je vais déverser sur les gens. C'est Simone Babo, c'est Laurent Gbagbo, c'est Blé Goudé, c'est Damana Picasse et bien d'autres. Parce qu'ils ne sont pas les seuls sur le terrain ivoirien, ils ne sont pas les seuls Ivoiriens. Ils ne peuvent pas se permettre de mettre en mal les Ivoiriens. Eh oui. Et à un certain moment là, si l'article 185 a été renouvelé là, on veut bien qu'elle soit appliquée, cette loi-là. Ouais. Mais si c'était pour rendre le texte plus gros et puis ne pas l'appliquer, en ce moment, ça ne sert à rien. C'est quand on laisse trop de mauvaises choses prendre du terrain qu'on se retrouve dans la violence. Parce qu'on conditionne les esprits à cela. Mais ceux qui professent la violence, là, si on les prenait et puis on leur dit, bon, va devant la justice, là. Si ça se passe une ou deux fois, ils vont changer leur comportement. En fait, ces gens s'adaptent à l'environnement. On fait et puis il n'y a rien qui arrive. Donc là, pourquoi ne pas aller de plus en plus? Et donc, ils essayent de pousser les limites. Et au fur et à mesure qu'on approche des échéances, on va se retrouver en face. Ils ont habitué la population à la violence. Et maintenant, ça va se passer dans le réel. On va voir des morts et des dégâts. Et ce que vous avez dit, les grandes oreilles travaillent suffisamment. Et même en mai, en mai passé, il y a eu des interceptions de personnes qui se sont réunies à travers des grains, mais qui ont été vite ramenées à l'ordre. Et donc, ça, il faut vous dire qu'ils travaillent. Mais comme vous l'avez dit, c'est toujours important de continuer. Et à nous aussi de les aider. Quand on voit quelque chose, là, signalons. Exactement. Voilà, pour qu'on puisse aussi leur donner les renseignements pour leur faciliter le travail. Et donc, vraiment, merci d'être revenu sur cela et continuons de croire en l'état de la Côte d'Ivoire en ses services. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci.